Voilà, donc bah écoutez, déjà merci d'être présent. Je sais que c'est pas toujours facile après une journée de boulot, tout ça, de venir assister comme ça à une présentation en ligne. Donc merci d'être présent. Mais bon, vous allez apprendre pas mal de trucs ce soir, j'espère. Donc ça va valoir le coup en fait d'être venu regarder comment ça se passe. Alors, petite présentation de ce qu'on va faire ce soir. Donc je vais me présenter déjà rapidement pour ceux qui me connaissent pas. Et puis, on va ensuite avoir 3 ou 4 parties. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Donc, vous voyez, découverte des cryptos, comment on peut vous aider à générer des revenus, et puis une session questions-réponses. Et puis après, une petite partie bonus si vous restez jusqu'à la fin avec des photos qui vont, je pense, vous intéresser sur le monde des cryptos, tout ça. Donc, restez bien jusqu'à la fin, ça va être sympa. Alors, on va pas tarder plus. Petite introduction. Alors, qui je suis? Alors, je m'appelle Mathieu et ça fait 15 ans moi, que je fais du trading et dont 7 ans pour une banque en Irlande. Je suis entrepreneur et j'ai investi dans des machines de minage. Donc, si vous ne savez pas trop encore ce que c'est les machines de minage, vous allez découvrir dans cette présentation. Et à l'heure actuelle, voilà, on a environ 800 machines et je suis également le fondateur de la société Summit Mining, dont je vous parlerai également un peu plus tard. Donc la première partie, on attaque directement. Qu'est-ce que les crypto-monnaies? Donc ça, c'est un peu la question du jour. Donc c'est une monnaie qui est 100% numérique. Alors la plus célèbre, c'est le Bitcoin. 100% numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une monnaie qui n'existe que sur Internet. Donc il n'y a aucun moyen d'imprimer en physique de la monnaie. Donc il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de chèques, il n'y a pas de billets. C'est que de la monnaie qui transite par Internet. Elle est également 100% décentralisée. Donc, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de banque qui gère, parce que la monnaie classique, elle est émise par une banque. C'est la banque qui gère l'argent, qui décide d'imprimer plus de billets ou de retirer de l'argent, qui décide de l'inflation, tout ça. Là, il y a pas de ça. Donc, il n'y a pas de banque qui contrôle l'argent. Donc, ça veut dire que cet argent, il est contrôlé par les utilisateurs eux-mêmes. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent envoyer 10 millions de dollars en Bitcoin, ils peuvent, il n'y a personne qui va demander ouais, d'où il vient cet argent, machin. C'est 100% décentralisé. Donc, comme vous voyez, il y a quand même pas mal de monde qui se sert de cet argent en ce moment. Donc, il y a 140 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies dans le monde. D'ailleurs, crypto-monnaie, on peut aussi dire crypto-devise ou tout simplement crypto. Donc, c'est différents termes voilà, qu'on utilise. Et il y a une méthode pour être payé en fait en crypto en offrant un service aux autres utilisateurs du monde des crypto-devises. Et comme je disais, la crypto la plus célèbre, vous avez sûrement entendu parler, c'est le Bitcoin avec le symbole qui est sur le côté là, comme vous pouvez voir. Donc vous allez le voir encore et encore et encore dans les dans les années à venir, ce symbole. Alors le minage de crypto-monnaie. Donc, c'est un service qu'on peut utiliser pour générer de l'argent pour les utilisateurs. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, dans une opération classique bancaire, donc là, vous prenez votre banque, vous imaginez que vous voulez faire un transfert de, par exemple, 100 euros à un ami. Comment ça se passe? Donc, vous cliquez sur le bouton transférer l'argent et en fait, la banque va se porter garante et va se porter caution que la transaction est normale, qu'il n'y a pas de problème. Donc, vous avez bien 100 euros sur votre compte pour essayer de l'envoyer. Vous essayez pas d'envoyer à la même seconde 100 euros à 3 personnes différentes. Le numéro de compte du destinataire existe bien. Donc, en fait, il y a tout un tas de vérifications qui fait que voilà, la transaction est sécurisée par la banque. Et en fait, la banque se prend une commission, tout simplement. Donc, même si la transaction est gratuite, la banque vous pique des commissions sur les cartes bancaires ou sur autre chose. Donc, c'est jamais gratuit. Donc en fait, dans le minage de crypto-monnaies, il n'y a pas de banque. C'est ce qu'on disait avant, c'est décentralisé. Donc il faut des entités, il faut des personnes qui ont des machines, comme vous voyez sur le côté, qui vont vérifier les transactions. Donc si on reprend l'exemple de la crypto Bitcoin dont je parlais juste avant, si je veux vous envoyer un Bitcoin sur votre compte, vu qu'il n'y a pas de banque pour vérifier ça, la transaction va transiter d'abord par une machine comme vous voyez sur le côté. La machine va faire toutes les vérifications comme une banque le ferait. Et si la transaction semble valide, ou est valide, tout simplement, en fait, donc l'utilisateur va recevoir son Bitcoin que je lui ai envoyé et le propriétaire de la machine en question va recevoir une commission. Voilà. Donc, en fait, il y a des transactions qui sont vérifiées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des millions et des millions de transactions.
Et pour chaque transaction vérifiée, eh ben, le propriétaire de la machine en question touche une commission. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Et comme vous pouvez voir là sur ce slide, c'est que les commissions elles tombent en permanence. Donc c'est assez simple à comprendre en fait, c'est que plus vous avez de machines, plus vous touchez de commissions. Voilà, tout simplement. Donc c'est quand même un gros avantage. Alors pourquoi vous devriez miner des cryptos? Parce qu'en fait, le fait d'investir dans les cryptos, en général, les gens ils essaient de trader ou ils achètent, mais jamais trop au bon moment. Donc là, vous pouvez voir avec la petite image qui est assez marrante. Voilà, le cours monte, on se dit tiens c'est le moment d'acheter, on achète et paf en fait on prend une baisse directement dans les dents. Et alors qu'en fait en minant, eh ben nous on génère des commissions. Donc que ça monte, que ça baisse, c'est pas hyper grave. Alors les commissions, ce qui est important à comprendre, c'est qu'elles sont générées en crypto. Donc si vous minez, donc le terme c'est miner, si vous minez du Bitcoin, vous allez recevoir du Bitcoin. Donc si le cours monte, non seulement vous générez du Bitcoin, mais en plus ce Bitcoin va prendre en valeur. Voilà. Donc il y a quand même un avantage certain. Et même si le cours baisse, eh ben, finalement, oui, vous générez quand même du Bitcoin. Alors peut-être moins en valeur absolue, mais vous générez quand même quelque chose. Par rapport au mec qui achète juste, par exemple, au plus haut, et tac, il prend une baisse directement par la suite. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. Alors ça, c'est ce qu'on peut gagner par mois en ce moment sur le minage. Donc ça, c'est des chiffres qui sont en ce moment, sachant que depuis le début de l'année, on a une rentabilité moyenne de 17-18%. Donc là, 12-14%, c'est les chiffres en ce moment, parce qu'en fait, il y a une baisse assez forte sur le cours du Bitcoin. Mais voilà, on est quand même encore pas mal bénéficiaire en fait. On a eu, entre guillemets, le pire mois de l'année au mois de juillet, et on était à 7%. Donc, on est quand même plutôt pas mal. C'est-à-dire que la personne qui a acheté au plus haut de cette année, donc là, c'était fin juin, donc a acheté en direct du Bitcoin, tac, il prendrait 40% de baisse dans les dents. Alors que nous, dans le même temps, on a généré 7%, et ce mois-ci, on est plus parti sur les 10-11%. Alors, comment est-ce qu'on peut commencer le minage de crypto? Alors, c'est pas très très compliqué en fait dans les faits. Faut trouver et acheter les machines, les connecter à une source d'électricité, pas cher si possible parce qu'en fait c'est des machines qui consomment pas mal de courant. Donc en fait c'est important de, de trouver une source d'électricité pas chère. Alors, j'ai une question là, rapide qui arrive. La rentabilité, oui, c'est par mois. Hein. C'est 11% par mois, c'est pas par an. Hein. Donc, par rapport à un compte bancaire classique où tu as 0,5% par an, bon, on est quand même sur d'autres niveaux. Alors après, le risque qu'on va voir un peu plus tard n'est pas le même, mais quand même, le rendement derrière, c'est pas non plus le même. Hein. Donc oui, c'est un rendement mensuel. Alors, donc, on revient au minage en lui-même. Donc, une fois qu'on a les machines et qu'on peut les connecter quelque part, il faut les connecter à Internet et garder la pièce à une certaine température parce qu'en fait, c'est des machines qui consomment pas mal et donc qui produisent de la chaleur. Et si on ventile pas la pièce, bon, si une machine, ça va, mais si on a 2, 3, 5, tout simplement, les machines elles vont griller. Hein. Donc, suite à ça, il faut assurer la maintenance, parce que même si la pièce elle est à bonne température, ça reste de l'équipement physique, donc avec des composants électroniques, et ça peut quand même griller. Hein. Ça peut quand même griller. Donc, les inconvénients et les risques, vous les voyez ici, en fait, il y a pas mal d'arnaques. Hein. C'est un milieu, en fait, comme vous voyez, il y a des rendements qui sont hyper attractifs, mais il y a énormément d'arnaques. Donc là, par exemple, vous voyez des machines, là, c'est un peu, c'est le type de modèle qu'on achète parfois là pour nous. Là, vous les voyez à 140 $. Il n'y a pas moyen. 140 ou même 225 $, c'est impossible. C'est impossible. Et pourtant, là, vous voyez, enfin, si vous le reconnaissez, ça vient de Alibaba, donc un site qui est assez, on va dire, fiable. Mais c'est impossible. Si vous me trouvez des machines à ce prix-là, même pétées, moi, je vous les achète direct. Je vous les achète, je les fais réparer pour 50 $ et je les revends derrière. Donc ça, ce type de truc, c'est des arnaques et il y en a partout, partout, partout. Il y en a partout. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Donc les mecs, ils ont raison, quoi.
Donc après, un autre problème, c'est que le coût de l'électricité en fait est souvent super élevé en Europe. Donc en France, bon, bah, voilà, on est à 18 centimes le kilowattheure. Donc bah, le problème, c'est que faut payer l'électricité par rapport à ce que les machines tournent. Et donc, bah, si on utilise ce type de machine en Europe, bah, le problème principal, c'est que par rapport aux commissions qu'on va toucher, eh ben, on va payer plus en fait en électricité que ce qu'on a touché en commission. Ensuite, comme je disais, bah, les machines peuvent tomber en panne, hein, tout simplement. Après, si vous les envoyez par cargo ou par avion ou par n'importe quoi, bah, forcément, elles seront un peu brassées pendant le transport. Et statistiquement, on a environ 3 à 7 des machines qui arrivent et qui ne fonctionnent pas. Donc, si ça tombe sur une des vôtres que vous achetez et que déjà vous a coûté cher en transport, en temps, en tout ce que vous voulez, si elle arrive et qu'elle ne fonctionne pas, bon, bah, c'est un peu embêtant, quoi. Vous pouvez dire au revoir en fait, à votre investissement. Ensuite, bah, le cours fluctue des cryptos, donc ça, c'est un risque à prendre en compte. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que quand les machines semblent ne plus être rentables ou on sait qu'elles vont plus être rentables, bah, tout simplement, on éteint la machine puis on attend que le cours remonte de manière à pouvoir reminer tranquillement. Mais au moins, on n'a pas le risque voilà, des fluctuations, ça monte, ça baisse, merde, j'achète, je revends. Donc voilà. Donc nous, on a quand même une autre approche. Et il faut garder un œil en permanence parce que bah, les machines, même si elles ont l'air tournées, si en fait on se rend compte qu'elles minent pas, ben voilà, en attendant, on paye l'électricité et on gagne rien du tout. Donc il faut avoir quand même un œil sur les machines et sur l'activité qu'elles ont. Donc c'est pas assez, tout ça, c'est pas très compliqué, mais tout combiné, ça devient un peu entendu. Donc comment nous, est-ce qu'on peut vous aider à générer des revenus passifs? Alors, j'ai une question là, qui est en train de tomber, on va regarder. Le break-even, il y a combien sur le Bitcoin? Alors, le break-even, il y a combien sur le Bitcoin? Il est autour de 8 000 $, 7 000, 8 000. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que plus le cours baisse, plus il y a de monde qui arrête de miner. Bah, tout simplement parce que c'est plus rentable. Donc, toutes les personnes qui ont de l'électricité assez chère, mais pas complètement, enfin voilà, pas de l'électricité à bon prix, bah, dès que les machines elles commencent à être limite rentables, tac, les mecs, ils les débranchent parce que sinon, ils vont se retrouver avec des factures à payer et devoir sortir de l'argent de leur poche. C'est pas l'idée. Le but, c'est qu'il vaut mieux arrêter de miner et attendre que ça remonte plutôt que de continuer à miner. En fait, miner, par exemple, un bitcoin et avoir 1,5 bitcoin à payer d'électricité parce que le 1,5 bitcoin, il va falloir sortir de sa poche dans ce cas-là ou au moins sortir la différence, les 0,5 bitcoin. Donc, c'est pas l'idée, hein. Ça sert à rien du tout. Dans ce cas-là, bah, autant faire du trading et acheter au plus haut et prendre la chute dans, dans les dents. Donc, en fait, même si le cours baisse, les machines restent quand même rentables pendant un moment. Voilà. Alors, on va continuer sur ce que nous, on peut vous proposer, en fait, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, la crypto la plus rentable, je prendrai les questions un peu comme ça à la fin, voilà, dans la session questions-réponses. Donc, on va continuer. Comment on peut vous aider, nous, à générer des revenus passifs? En fait, nous, on a créé un service qui s'appelle Summit Mining. Donc, c'est né d'une vraie demande. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà pas mal de machines qui minaient depuis 2 ans. Et en fait, en début d'année, j'ai des amis qui ont commencé à me dire, tiens, ça a l'air intéressant ton truc, ça a l'air assez rentable. Est-ce qu'on pourrait pas te donner de l'argent comme ça, que tu investis dans des machines, mais par contre, nous, on comprend rien. Donc, voilà, tu t'achètes les meilleurs, enfin, ce qui te semble le mieux, tu gères tout pour nous, tu nous envoies l'argent, enfin voilà, tu fais tout, nous, on te donne juste le truc. Et donc, on a dit, bah ouais, ok, pas de problème. Et donc, on a commencé comme ça, juste avec quelques amis. Puis à un moment, on s'est dit, peut-être, pourquoi pas faire un service, en fait? Pourquoi pas faire un service et aider plus de personnes qui soit veulent rentrer dans le monde du Bitcoin mais savent pas trop comment faire parce que entre nous c'est compliqué encore, hein, c'est pas encore donné à tout le monde. Le gars qui cherche juste sur Internet comment commencer, déjà une chance sur deux de se faire avoir. Et la deuxième chance qu'il a, c'est voilà, de payer des commissions énormes ou voilà, passer du temps. Donc nous, on arrive avec cette solution clé en main. On a aussi ça pour les gens qui veulent tout simplement miner, voilà. Les gens qui veulent miner mais qui savent pas trop comment s'y prendre, ou qui veulent miner de chez eux, mais comme on a dit, c'est pas rentable de chez soi en Europe. Donc malheureusement, si vous voulez dépenser de l'argent tous les mois en minant, ouais. Mais sinon, l'idée quand même de miner, c'est de dégager des revenus. Donc voilà, donc on a vraiment fait ça comme ça. Maintenant, on a une cinquantaine de personnes qui ont déjà investi. On a plus de 200 000 € qui ont été minés
depuis 2 ans. Et quasiment 1000 machines maintenant en Russie et en Chine. Alors pourquoi Russie et en Chine? Je pense que maintenant vous vous en doutez. C'est parce que le prix de l'énergie est en fait beaucoup moins élevé qu'en France, notamment. Donc on est à 7 centimes le kilowattheure, plutôt qu'en France à être à 18 centimes. Et cette différence qui est quand même quasiment du simple au triple, c'est des centimes de dollars en plus. Donc la différence qui est simplement quasiment du simple au triple, bah, c'est la différence entre un investissement pas rentable du tout, donc qui vous coûte de l'argent, ou un investissement qui est rentable, voilà. Et donc qui rapporte de l'argent tous les mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on propose? Nous, on propose une gestion intégrale du processus de minage. Donc, c'est ce sur quoi on était vraiment parti au départ. C'est voilà, nous, on reçoit des fonds d'un investisseur et on gère tout. Que la personne connaisse bien ou pas le milieu, voilà, après, on peut discuter de plein de choses ensemble, c'est super. Mais voilà, même la personne qui est néophyte n'est pas perdue complètement. Donc, après, ce qu'on a, c'est qu'on paie les revenus tous les mois. Donc, on prend des mois calendaires et en fin de mois, ou en début de mois suivant, plutôt pour être précis, on envoie à la personne ce qui a été miné le mois précédent. C'est ce qui a été miné net. Donc miné net, ça veut dire on a payé le courant, tout ça, donc ça va directement à la personne. D'ailleurs, on avait une question d'une personne là, qui était par rapport à la rentabilité. Nous, après, on prend une commission sur ce qui a été miné net, et donc la rentabilité elle vient après que nous, on ait pris notre commission. C'est des frais de fonctionnement d'ailleurs. Donc ensuite, bah, nous, on accompagne la personne dans la connaissance et la compréhension du monde des crypto-monnaies, parce que tout simplement, bah, voilà, tout le monde a pas le même background, si je puis dire, par rapport au minage ou par rapport aux crypto en général. Il y a des personnes qui sont plus avancées que d'autres. Et donc, bah, on aide tout le monde en fait à mieux comprendre ce monde parce que vraiment, on pense que bah, on est qu'au début là dans les balbutiements des cryptos et qu'il y a quand même un potentiel énorme derrière. Et donc, bah, voilà, on apprend petit à petit, voilà, en faisant des séminaires comme ça, en ayant des conversations, en écrivant des articles de blog, en faisant des interviews, en expliquant voilà qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. Ensuite, vu que c'est une société, notre service, on a un contrat, donc c'est pas un truc où voilà où, c'est pas très clair, machin. Non, il y a un contrat, c'est solide, donc nous on s'engage parce que bah, on n'a pas envie d'aller en prison, hein, tout simplement. On ne vend pas du rendement garanti. Ça, c'est hyper important parce que tout ce qui est rendement garanti, qui a l'air un peu trop intéressant sur Internet, bah, ça foisonne. Ça foisonne. Nous, on ne vend pas du rendement garanti. Donc, comme je vous disais, le mois dernier, c'était un peu moins bon que certains mois cette année. Voilà, c'est comme ça, c'est du minage. En attendant, nous, on a fait de l'argent pendant que ceux qui ont fait du trading, et un paquet qui a perdu. Donc, c'est pas du rendement garanti, ça peut fluctuer et ça va fluctuer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous minez, moi je dis n'importe quoi, mais un bitcoin dans le mois, soit vous le revendez à la fin du mois et vous avez, bah, par exemple, en ce moment, il y a 10 000 $, vous avez 10 000 $, ou alors vous attendez et peut-être qu'il sera à 20 000 demain. Voilà. Donc, le rendement qui s'est produit au mois de juillet, en fait, si on ne revend pas ce qui a été miné, bah, peut-être qu'en fait, ça se transformera en 25% au mois de décembre. On ne sait pas. Voilà. Et donc, on ne vend pas du rêve, voilà. Donc, nous, c'est clair, c'est transparent. S'il y a des questions, des problèmes, des trucs, on est là pour répondre et pour aider. Et on ne promet pas des trucs mirobolants. Voilà. Après aussi, l'avantage, c'est que tout est sur la blockchain. Donc, la blockchain, c'est la technologie qui régule le protocole du Bitcoin. Et en fait, bah, tout est transparent. Donc, on peut voir toutes les transactions. Donc, on ne peut pas dire, ouais, nous, on n'a pas reçu cet argent, machin. Donc, vraiment, tout est transparent de ce côté-là. Et c'est l'avantage aussi du Bitcoin. Et d'ailleurs, je le rajouterai sûrement, je prends une note, je rajouterai dans une future présentation, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Le protocole Bitcoin en lui-même est complètement transparent. Voilà. Bon, bah, ça, c'est des exemples d'arnaques voilà, que j'ai vu cette semaine. Voilà. Donc, truc classique. Vous mettez 50 $ et vous gagnez 300, non, 200 ou 3000 par semaine. Ok, bon, super. Bah, moi, je vais peut-être mettre 1 million du coup. Si je peux faire fois 300 ou fois je sais pas combien, ça semble pas mal. Ou alors, voilà, gagner 20 € avec. Enfin, c'est n'importe quoi.
Donc, méfiez-vous de ce que vous pouvez trouver sur Internet. Alors ça, c'est pas spécialement dans les cryptos, d'ailleurs, je ne suis pas dans causer, mais ça ne m'intéresse pas. Euh, c'est assez gros, en fait, pour voir que c'est n'importe quoi. Donc, faites super attention. Euh, donc, les avantages de notre service, en fait, c'est que nous, on investit une seule fois par mois, donc en début de mois. Donc, on commence à acheter des machines chaque mois à partir du 3 du mois. Donc là, c'est dans quelques jours, là, on est 28, donc dans 5-6 jours, on va commencer à acheter les machines. Et en fait, le fait de regrouper l'argent qu'on a comme ça sur une seule commande, eh ben, on a des prix, des machines à des prix imbattables. Alors, pas les prix de rêve que je vous ai montré, mais des prix qui sont bien meilleurs que des vrais sites sérieux qui vendent des machines, forcément, puisqu'on on achète beaucoup, beaucoup d'un seul coup. Après, on a de l'électricité renouvelable, donc ça, c'est important aussi pour nous. Donc à un prix qui est attractif, mais surtout qui est bon pour la planète. D'ailleurs, voilà, si vous restez bien jusqu'à la fin, vous pourrez voir quelques photos intéressantes par rapport à ça. Je l'ai évoqué tout à l'heure, on se rémunère sur ce que vous minez. Donc nous, on s'arrange pour vous miner le plus possible, pour vous gagner le plus possible, puisqu'on a une rémunération, donc c'est 15%, voilà, sur ce que vous minez. Donc forcément, bah, si on s'arrange pour vous miner plus, et ben vous gagnez plus et nous on gagne plus. Donc c'est gagnant-gagnant. Et comme ça, bah, c'est clair pour tout le monde. Donc les machines sont mutualisées, ça aussi c'est super super important à comprendre. Euh, Si vous achetez une machine tout seul, vous dites, OK, moi, le minage, c'est cool, je vais le faire chez moi, nickel. Donc, tout à l'heure, je vous ai un peu évoqué ça. Vous arrivez, vous recevez votre machine, ou deux machines, ou peu importe, et vous les branchez, paf, elle marche pas. Ou alors, elle crame au bout de 2 jours. Ce qui arrive, voilà, vous êtes cuit, quoi, en fait. Vous êtes cuit parce qu'il faut renvoyer la machine au SAV où vous l'avez acheté, ou au constructeur, au fabricant. Et avec une machine sur la totalité du monde des cryptos, vous ne la reverrez jamais, votre machine. Hein. Ou alors dans 6 mois, enfin, voilà. Donc en fait, ce qui se passe, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mutualise les machines de tout le monde en incluant les nôtres. Donc si une de vos machines tombe en panne, eh ben, en fait, il y a les machines de tout le monde qui vont miner pour vous aussi. Donc ce qui se passe, c'est que par exemple, là, on a deux personnes qui investissent aujourd'hui le même montant, par exemple, je sais pas moi, 5 000 euros. Euh, et une personne reçoit, pour faire simple, 5 machines et l'autre personne, les 5 mêmes machines. Voilà. Bon. Et les 5 machines de la personne A, elles arrivent, elles ne marchent pas. C'est pas de bol, mais elles ne marchent pas pendant un mois. Alors que les 5 machines de la personne B, c'est la même machine, même modèle, machin, même prix, elle fonctionne tout le mois. Donc techniquement, on ne devrait rien donner à la personne A et tout donner à personne B. Mais là, ça ne se passe pas comme ça. Puisqu'on mutualise les machines, en fait, on va partager avec tout le monde en fonction de la puissance généré par la machine. Voilà, donc en fait, vous gagnerez malgré tout quelque chose, même si vos machines sont en rade, et ça, vraiment, c'est un super, super, super avantage. Et on ne fait pas du cloud mining, ça aussi, c'est un avantage. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ou pas le cloud mining. En fait, c'est des contrats avec des sociétés de minage, des contrats de 3 mois, 6 mois, 9 mois ou un an. Donc, vous payez, par exemple, on va reprendre l'exemple des 5 000 $. Vous payez 5 000 $, et donc vous minez pendant un certain temps, puis à la fin, voilà, à la fin, bye bye. Donc, les mecs, ils gardent les machines que vous avez achetées pour eux, en fait, et vous vous retrouvez juste avec ce que vous avez miné, si c'est rentable. Et en fait, nous, avec l'argent là, que vous investissez, on vous achète des machines. Les machines, elles sont à vous, elles ne sont pas à nous, elles sont à vous. Donc, à la fin des 12 mois, par exemple, si on compare avec le cloud mining, à la fin du cloud mining, vous n'avez rien, alors que là, vous avez non seulement miné, mais en plus, vous avez les machines qui vous appartiennent. Et les machines, elles ont une valeur. Vous pouvez éventuellement les revendre. Donc, c'est quand même une sacrée, sacrée, sacrée différence. Ouais. Voilà, donc ce que je disais aussi rapidement, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de connaissances poussées, puisque nous, on est là pour vous accompagner, hein, pour vous aider. Et surtout, vous pouvez faire partie avant tout le monde du boom des crypto-monnaies, parce que nous, on croit à fond sur le futur des cryptos. Donc, même si là, le prix il semble assez élevé, il y a quand même un potentiel qui est énorme, énorme, énorme derrière. Parce que si vous me parlez autour de vous des cryptos, il y a beaucoup de monde qui n'a encore jamais entendu parler de ça. Et quand tout le monde va s'y mettre, comme les personnes au départ avec Internet, personne ne connaissait Internet, vous parliez d'Internet, personne ne connaissait. Maintenant, c'est sûr que tout le monde connaît. On voit comment ça évolue en termes de rendement, tout ça, l'Internet. Donc là, on s'attend à la même chose.
Donc en fin de mois, ce que je disais, c'est qu'on vous envoie vos cryptos et donc là, vous avez plusieurs possibilités. Donc soit vous les convertissez en euros, donc voilà, vous avez miné, je sais pas moi, un bitcoin, voilà, on prend l'exemple du bitcoin, donc ça fait 10 000 euros ou 10 000 dollars, donc vous les convertissez, voilà, hop, fin de l'histoire, le risque est maîtrisé, c'est bon. La deuxième option, c'est que vous les gardez tout simplement en attendant que le cours remonte, enfin monte encore plus, donc voilà. Donc là, bah, c'est intéressant parce que bah, si le cours stagne, finalement, c'est pas très grave parce que vous continuez de miner. Donc, même si le cours bouge pas, au moins, vous gagnez de l'argent. Contrairement, encore une fois, au trader qui, lui, bah, il a acheté en haut, le cours est en bas, et tant que ça remonte pas, bah, il est perdant. Vous, hop, vous en foutez, hop, ça tourne, ça génère des bénéfices. Donc, vous pouvez faire ça, attendre, ou alors réinvestir, bah, évidemment, dans des nouvelles machines. Euh, ou alors, bah, vous arrêtez tout simplement, et puis vous récupérez votre argent pour investir dans autre chose, ou si vous avez besoin pour un projet immobilier ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est les options en fait qui sont disponibles. Donc je vais vous poser la question, est-ce que vous savez ce que c'est 20, 50, 100? 20, 50, 100. Voilà. Je vais ouvrir le chat. Euh, donc tapez vos réponses si vous avez des idées de ce que ça peut représenter, 20, 50, 100. Voilà. Non, personne. Allez, une petite idée, non? Personne? Non. Bon, allez, je ne vais pas durer le suspense. Euh, c'est les rendements qu'on s'attend sur le Bitcoin. C'est le prix du Bitcoin qui peut être multiplié par 20, 50 ou 100. Alors, ça paraît fou comme ça. On fait, attends, multiplié par 20, le Bitcoin à 10 000, ça fait quoi? Ça fait 200 000, 200 000, 1 million. Wow. Mais oui, mais regardez, quand le Bitcoin il était à 10, si on vous avait dit, voilà, le truc est monté à 10 000, et vous auriez dit, mais vous êtes fou. Et le plus haut, là, c'était quasiment 20 000. Enfin, d'ailleurs, ça a dépassé les 20 000 à certains endroits, sur certaines plateformes d'échange. Donc, en fait, c'est le potentiel sur lequel on se base, en fait, pour miner. Donc, c'est vraiment intéressant de se lancer maintenant et pas d'attendre de rater le train parce que bah, on a beaucoup de personnes qui ont raté le premier train quand le Bitcoin était à 1, il est monté à 10, donc c'est quand même fois 10. De 10, il est passé à 100, de 100, il est passé à 1000, de 1000, il est passé à 10 000. Donc voilà, c'est quand même le postulat, on va dire, à partir duquel on se base pour se dire, voilà, on va quand même avoir une possibilité d'avoir des prix qui explosent. Mais même si le cours ne bouge pas, on est rentable aujourd'hui. Hein, et c'est pas encore une fois comme l'investissement où je mets des billes dedans et puis bah, si le cours tombe, il n'y a rien qui se passe. Et puis si ça monte, tant mieux. Donc voilà. On va passer aux questions-réponses. Alors j'ai vu qu'il y a eu quelques questions qui ont été posées déjà pendant la présentation, donc je regardais ce que tout le monde a dit. Et puis aussi, je vais répondre aux questions qui ont été posées en amont par certaines personnes. Alors, les frais, donc c'est ce qu'on disait, hein, les frais, ils sont à 15%, voilà, 15%, sur ce que vous minez net. Hein, sur ce que vous minez net. Maxence, une question de Maxence. Ah oui, on a une autre question par rapport aux wallets, les wallets à conseiller. Alors, les wallets, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'endroit où on envoie l'argent. C'est votre compte bancaire crypto, en fait. Hein. Donc, nous, on conseille, oui, plusieurs wallets. Oui, on conseille plusieurs wallets. Donc, il y en a une qui s'appelle Exodus. Donc, c'est un multi-wallet. Un multi-wallet, ça veut simplement dire qu'en fait, il est possible de stocker plusieurs types de crypto dessus, pas que du Bitcoin. Donc, Exodus, c'est un bon multi-wallet. Après, c'est pas le plus protégé. Bon, on reviendra peut-être une autre fois sur les wallets, tout ça. Après, sur le blog, on a le blog de notre site, on a une description des wallets. Donc, Exodus, c'est l'un d'eux. Et après, vraiment, pour la sécurité, on va dire, ultime, c'est des wallets sous forme de clés USB, donc de type Ledger ou de type Trésor. Voilà, donc c'est juste des wallets qui existent. Donc, c'est les plus protégés. Donc, c'est des wallets physiques, c'est pas des logiciels cette fois-ci. Voilà, on a une question de Maxence, donc qui était là en amont. Investir 10 000 euros d'un coup ou pas? Alors oui, donc la question c'était, est-ce que si on a 10 000 euros à investir,
est-ce qu'il vaut mieux mettre 10 000 au départ ou faire 5 fois 2 000 euros? Alors, je pense qu'il vaut mieux faire 10 000 euros d'un coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu comme en immobilier. On peut se dire, tiens, j'ai de l'argent à investir et je vais acheter un appartement tous les ans pendant 5 ans. Alors oui, à la fin, on aura bien 5 appartements. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, bah, les loyers ils vont tomber au bout de la deuxième année, la troisième, la quatrième et la cinquième. Alors que si on a vraiment l'argent disponible pour acheter 5 appartements tout de suite, bah autant les acheter tout de suite puisque les 5 loyers tombent à partir d'aujourd'hui et pas un loyer maintenant, un deuxième dans un an, un troisième, etc. Donc voilà, si on a un budget, un certain budget à investir, il vaut mieux mettre plus au départ. Après, pour tester le service ou n'importe quoi, je comprends complètement qu'on veuille mettre par exemple 2000 et 8000 ou 5000, 5000, peu importe, mais voilà, en termes de, de rendement pur, c'est plus intéressant de mettre tout d'un coup, sachant aussi également que avec un investissement initial plus élevé, on peut avoir une plus forte rentabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut acheter de meilleures machines qu'avec un petit, pas un petit, mais avec l'investissement de base de 2000 euros. Donc d'ailleurs, oui, voilà, donc c'est une question là, que j'ai vu passer dans le chat. L'investissement de base, c'est 2000 euros pour avoir quand même des machines qui tournent et pas un truc complètement bidon. On a eu une question sur le cloud mining de Pierre, donc bon, bah voilà, ça a été répondu. Hein, non, on ne fait pas de cloud mining, on ne vend pas des contrats. Donc il y a un contrat dans lequel bah, vous pouvez arrêter à tout moment. Hein, voilà, si vous dites, moi je préfère récupérer mes machines, les installer chez moi, ou je travaille chez EDF, je sais pas quoi, j'ai de l'électricité quasiment gratuite, bon bah voilà, il n'y a pas de problème. Attention, bon, on en reparlera quand même parce que même avec de l'électricité gratuite, hein, vous avez quand même les autres problèmes. Hein, gestion, tout ça, si la machine tombe en panne, euh, le coût de l'électricité, c'est pas le seul critère à prendre en compte. Hein. On avait, Loïc, investissement minimum recommandé, taux de rendement constant. Alors, le taux de rendement, on a répondu, non, c'est pas constant, ça dépend de l'actif sous-jacent et dans ce cas-là, du Bitcoin ou de la crypto qu'on mine. Donc, si le cours de la crypto monte, on gagne plus et s'il baisse, on gagne moins. Voilà. Et investissement minimum recommandé, bah, démarrer avec éventuellement le minimum ou si on est plus confortable avec plutôt 5 000 euros parce que bah, 5 000 euros, c'est vraiment le seuil à partir duquel on peut avoir des machines plus intéressantes et avoir un rendement environ d'1% de plus par mois. Et bon, ça fait la différence. Hein. Ça fait la différence. Donc voilà. On a vu une question de Fabio aussi, la rentabilité du minage. Bon, ben, voilà, on a, on a répondu également. Alors là, j'ai des questions maintenant dans le chat. Alors, attendez. Combien de crypto on mine? Alors, on en mine 4, mais maintenant plutôt 3. On mine du Bitcoin, du Zcash, du Litecoin et de l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, on en mine de moins en moins. Enfin, on n'achète plus de machines à Ethereum, c'est pas qu'on en mine moins, c'est qu'on n'en achète plus parce qu'en fait, vous avez vu donc ce type de machine et en fait, l'Ethereum, c'est une crypto qui se mine avec des cartes graphiques, donc des cartes graphiques d'ordinateur, hein, pas avec des machines comme ça. Et le problème des cartes graphiques, c'est qu'il en faut beaucoup pour être rentable. Parce qu'une carte graphique, ça va rapporter peut-être, ça rapporte d'ailleurs en ce moment environ un dollar par mois. Donc évidemment, un dollar par mois en Chine, hein, en Chine et en Russie. Donc il en faut un paquet de cartes graphiques. Et le problème des cartes graphiques, c'est que ça prend beaucoup de place, tu vois, parce que si on les met côte à côte, il faut de l'espacement pour pas qu'elles surchauffent. Donc en fait, un boîtier avec 12 cartes graphiques, voilà, c'est large comme ça. Et donc en fait, les endroits où nous on installe nos machines de minage, ils en veulent plus parce que ça prend trop de place. Ça prend trop de place tout simplement. Donc on commence à délaisser l'Ethereum pour miner plutôt le Zcash, Litecoin, le Bitcoin. Donc on est en train de voir aussi pour miner éventuellement comment ça s'appelle, du Dash. Voilà, donc c'est un autre type de crypto, donc chacune a ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Si on investit, sortir dans 12 mois par exemple, comment récupère-t-on? Alors, ouais, une question intéressante, c'est si on investit et qu'on souhaite sortir dans 12 mois par exemple, comment récupère-t-on le capital initial et de la vente des machines? Alors, ce qui se passe, c'est que si vous voulez sortir, il y a deux moyens de sortir. Soit
on vous envoie les machines chez vous, donc là, vous payez frais de port et tout ce qu'il faut. Ou alors, vous dites non, non, moi, je veux vraiment sortir, je veux plus rien avoir à faire avec ce truc, j'ai vraiment besoin de l'argent tout de suite. Eh ben, on essaie de revendre les machines à quelqu'un d'autre, voilà. Ou alors, nous, on les rachète. Ça nous est déjà arrivé, voilà, une personne qui avait un besoin urgent d'argent et qui a dit, voilà, moi, j'ai besoin de récupérer tout l'argent là, enfin, très, très bientôt. Donc, en fait, on a racheté, nous, les machines tout de suite. Voilà. Donc, voilà, il y a pas de problème si vous sortez. Après, aussi, la vente des machines, on peut pas non plus garantir le prix. Hein, voilà, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix des machines, il évolue avec le prix de la crypto qu'elle mine. Donc, quand la crypto tombe, bah, personne ne veut miner parce que c'est pas rentable. Donc, les machines, elles perdent en valeur. Donc, pourquoi elles perdent en valeur? Parce que, bah, tout simplement parce que personne ne veut les acheter, offre et demande. Et quand le cours monte, eh ben, les machines valent plus cher, tout simplement, bah, parce que c'est le contraire. Hein. Tout le monde en veut, donc les mecs, ils les vendent au prix du caviar. Donc, voilà. On ne peut pas nous garantir non plus, voilà, vous avez mis 10 000 euros, on va vous rendre 10 000 euros plus tout ce que vous avez mis. On ne sait pas. Voilà. Nous, on fait au mieux. On a un service. Le service pour vous, c'est de faire en fait comme si c'était vous qui miniez en fait. Vous feriez le mieux possible pour récupérer l'argent du mieux possible. Eh ben, on fera la même chose tout simplement en fait pour vous aider. Next. Quel est le prix standard d'une machine? Alors, il n'y a pas de prix standard d'une machine. Moi, j'ai un peu moitié répondu. Il n'y a pas de prix standard parce que bah, les prix fluctuent. Et en fait, là, alors, j'ai pas le chiffre exactement en tête, mais je pense que je crois me souvenir que le mois dernier, avec 2 000 euros, les personnes ont reçu 4 machines. Voilà. 4 machines à Bitcoin. Mais après, voilà, le prix peut dépendre. Il y a des machines qui minent d'autres cryptos qui sont plus chères ou moins chères. Nous, on regarde en fait au moment de la commande. Donc là, ça va être à partir donc, du 3, je crois qu'on est du 3 septembre. À partir du 3 septembre, on va regarder ce qui est disponible. Enfin, on regarde en amont quand même. Hein. On regarde ce qui est disponible, voilà, et les prix des machines. Parce que si les mecs ils demandent des prix exorbitants, bah, nous derrière, on va sortir un rendement quand même intéressant. Donc s'ils demandent des machines à des prix où c'est n'importe quoi, bon, on va peut-être plutôt passer notre chemin et chercher une autre crypto ou un autre fournisseur ou machin. Et attention, parce qu'il faut trouver aussi des bons fournisseurs, parce que autant en tant que particulier, vous pouvez vous faire avoir, mais autant en tant que professionnel, on n'est pas à l'abri non plus de, de se faire avoir. Donc, on travaille quand même avec des partenaires avec qui on a confiance et avec qui on travaille depuis un moment. Alors, quel est le taux de minage des machines installées en Russie et en Chine? Le taux de minage, je ne comprends pas trop la question, mais c'est ça, hein, on tourne autour de 12-14%. Hein. Qui décide des machines? Alors, qui décide des machines à acheter? Bah, c'est nous. C'est nous qui décidons des machines à acheter et les machines pour lesquelles vous allez miner, avec lesquelles vous avez miné, parce que justement, nous, on a la connaissance et on a accès à des meilleurs prix. Et comme je disais, on va prendre en compte, on fait beaucoup de tableaux et de machins pour regarder, OK, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Il y a aussi une question de livraison, hein, parce que des machines pas chères mais qui mettent 2 mois à arriver, ça arrive, hein, attention. Hein. J'invente pas n'importe quoi. Des machines qui mettent 2 mois à arriver mais qui sont moins chères, c'est pas intéressant parce que ça veut dire qu'on mine pas pendant 2 mois. Donc le délai de livraison en général c'est 25 jours après la commande. Donc la commande, nous, elle prend environ 3, 4, 5 jours à être finalisée. Donc on regarde tous les prix, qu'on se mette d'accord avec tout le monde. Voilà, 3, 4, 5 jours. Donc faut compter allez, un mois, on va dire. Voilà, donc, en gros. En gros. Mais ça dépend si c'est en Russie, ça dépend si c'est en Chine, ça dépend de plein de choses. Donc nous, on regarde tous ces critères-là en essayant d'avoir une machine qui sont connectées le plus rapidement possible, hein, tout simplement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, j'ai répondu aux questions qu'on a reçues en ligne, les questions là, des participants directement. Donc, si vous avez plus de questions, on peut passer à la partie bonus. Bon, non, pas de questions. Allez, on passe à la partie la plus intéressante presque. La partie bonus. Alors, ça, c'est des photos de nous, nos installations et enfin voilà, nos voyages en Chine et partout à l'étranger. Donc là, ça, cette première photo, c'est moi, hein, vous me reconnaissez. Et en fait, je l'ai mise ici pour que vous voyez un peu la taille des machines.
Voilà. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure avec les machines à Ethereum à carte graphique, bah, vous voyez là l'image sur le côté où je fais le malin avec mes trois machines. Et ben en fait, c'est à peu près la taille d'une seule boîte avec des cartes graphiques. Donc forcément, ça prend 3 fois plus de place, ce qui veut dire que bah, les endroits où nous on installe les machines, bah, ils peuvent installer 3 fois moins de machines si les cartes graphiques prennent 3 fois plus de place. En arrière-plan, vous pouvez voir d'ailleurs les machines en question qui sont installées là en randonnion. Donc c'est assez impressionnant comme installation. Euh, la photo suivante, voilà. Donc ça c'est ça c'est une commande. C'était une commande. Et voilà. Donc ça c'est pas mal de machines à installer, du boulot en perspective. Donc ça c'est ce qu'on appelle une ferme de minage, hein. Donc les fermes de minage, bah, au lieu que ce soit des vaches alignées, bah, c'est des machines de minage. Voilà. Et donc c'est des hangars énormes. Donc bon, vous comprenez. Donc ce qui est important aussi de savoir, c'est que ces machines, une machine, ça consomme à peu près comme un four. Donc peut-être vous pouvez en installer une chez vous, mais vous ne pouvez pas en installer 10, hein, sinon le compteur vous le faites cramer. Donc c'est vrai que bah, il faut avoir des installations spécifiques en termes d'énergie, en termes de câblage, en termes de ventilation. Parce que, bah, je ne vous raconte pas ce que la chaleur dans un truc comme ça, s'il n'y a pas de système de ventilation, d'ailleurs, on va y passer. Euh, voilà, donc encore des machines. Encore des machines. D'ailleurs, ça, c'est une machine à carte graphique. Euh, donc vous pouvez voir, ou pas d'ailleurs, que en fait, ça prend pas mal de place, hein. Et puis en plus, on en met moins en hauteur. Parce qu'elles sont encore, en plus de ça, plus hautes. Voilà, encore une ferme en Chine avec les systèmes de ventilation. Donc voilà, c'est pas le ventilateur de quand il fait un peu chaud la nuit que vous mettez chez vous. Là, c'est vraiment du système qui est éprouvé pour que les machines ne chauffent pas. Voilà. Avec le système de filtration de poussière, filtration d'insectes et de machin, pour que les bestioles ne viennent pas se mettre non plus dans les machines, hein, puisque bah, ils peuvent les faire cramer, hein. Encore les installations, voilà. Donc nous, on a des machines là-bas, hein. On a des installations et vous pouvez voir en premier plan là une dalle de béton sur laquelle ils vont construire bah, encore d'autres hangars. Donc il n'y a pas que nous qui croyons au futur des cryptos, hein. Il n'y a pas que nous qui croyons. Donc les gars, ils sont en train de construire, là, on ne voit pas tout, mais 20 hangars de plus. Et ça, c'est sur le côté aussi, c'est d'autres hangars. Voilà. Au milieu des vaches, vous pouvez voir les vaches. Euh, Donc voilà, pareil avec les systèmes de ventilation. Donc c'est vraiment des installations sérieuses, hein. C'est pas le truc dans ce coin. Ça, c'est un barrage hydraulique où on récupère de l'énergie, donc de l'électricité. Donc comme je disais tout à l'heure, énergie verte, énergie renouvelable. Donc ça, c'est important, hein. C'est important. D'ailleurs, je crois, je suis sûr d'ailleurs, c'est 74% de l'énergie utilisée dans le Bitcoin qui est renouvelable. Alors, c'est pas, pas mal de gens balancent sur le Bitcoin que machin, ça pollue et tout, mais il y a quand même une large majorité de l'énergie utilisée qui est renouvelable. Ça, c'est des installations aussi, voilà. Donc là, directement dans l'usine électrique. Et voilà. Donc, je vous remercie. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, bah voilà, vous avez plusieurs moyens en fait pour me contacter, hein, pour contacter bah, quelqu'un d'autre de l'équipe. Donc n'hésitez pas en tout cas, moi, je serais ravi de parler crypto avec vous. D'une question qui arrive vite fait. Voilà. Ok, bah cool, bah merci, c'est moi qui vous remercie surtout d'avoir participé. On a eu combien? 45 minutes, bah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, on est dans les temps. Donc, nickel. Encore une fois, voilà, bah, merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, bah, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, bah, vous m'envoyez un petit message. Alors, rapidement quand même, si vous voulez participer à la prochaine commande, comme je l'ai dit, ce sera le 3 septembre. Donc là, il faut me contacter assez rapidement si vous voulez faire partie de ça. Sinon, bah, ce sera le 3 octobre. Donc, bah, le problème, c'est qu'il faut attendre un mois de plus dans ce cas-là. Donc voilà, je reste à votre disposition, moi ou quelqu'un de l'équipe. Et puis voilà, je vous aide à partir de là. Allez, bonne soirée. Merci encore. Ciao, ciao.